Chaque chapitre dans le livre, il est accompagné des photos. Je trouvais ça intéressant comme format. Je vous prie également d'être très tolérant à la fois dans l'écoute, donc par rapport à peut-être ma diction et les fautes éventuelles. Chapitre 2. Rapidement, comme promis, Serge m'a mis en contact avec Jean-Pierre. Ils se connaissent depuis 20 ans au moins. Ils ont fait des choses ensemble en lien avec des hélicoptères. Jean-Pierre est un homme assez grand que humble. On dit bien que les amis se ressemblent. Très sensible à mon sujet, il a commencé à remuer terre et ciel pour trouver mon papa. Je suppose que mon histoire faisait écho avec sa propre histoire. Qui sait? Jean-Pierre vit à Paris dans un bel appartement avec une vue imprenable sur la tour Eiffel. Il a une belle carrière professionnelle et répète souvent que la chance se cultive. J'ai bien intégré cette idée grâce à lui. Il a une grande famille et des relations très belles avec ses enfants. Jean-Pierre avait découvert la Russie au moment où j'en suis partie. Il a fait des expéditions au pôle Nord en hélicoptère, beaucoup d'autres choses absolument incroyables que j'ignore. Je rêve en cachette d'écrire son histoire un jour. Il s'est créé un réseau immense de personnes très intéressantes en Russie. Jean-Pierre va en Russie 2 à 3 fois par an. Notre premier échange était très agréable. Il m'a demandé de lui écrire un mail avec tous les renseignements sur mon père en russe et qu'il ferait le reste. Je n'avais pas beaucoup de choses à écrire. Я, Соболева Ольга Викторовна, живу во Франции, ищу отца, Соболева Виктора Ивановича. Он родился 9 июля 1950 года в селе Черемушка Каратузского района Красноярского края. Moi, Olga Soboleva, qui vit aujourd'hui en France, je cherche mon père, Sobolev Viktor Ivanovich, né en 1950, 9 juillet à Tcheremushka, en Sibérie centrale. Souffrance interminable. Un numéro étranger s'affiche sur mon téléphone. Mon cœur s'emballe. Je décroche avec difficulté. Une voix masculine très grave me demande en russe si j'étais bien Olga Soboleva. Ici, je cherchais mon père. Oui, ai-je répondu. Le battement de mon cœur me rendait presque sourde. Voulez-vous vraiment savoir où est votre père? A dit cette voix avec un ton glacé. Oui, ai-je murmuré. J'étais complètement déstabilisée. Êtes-vous prête à tout entendre? J'ai encore dit oui automatiquement. Mes pensées fusaient dans toutes les directions. Est-il mort? Pourquoi cette voix était si grave et froide? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je n'avais pas de réponse intéressante en tête. Je vous prie de vous asseoir, a suggéré la même voix, devenue différente, un peu plus douce, compatissante. Je me suis dit aussitôt non, il n'est pas mort, sinon la personne n'aurait pas fait tous ces efforts. Silence. C'était mercredi après-midi, mon cadet Raphaël était à la maison. Je suis sortie sur la grande terrasse inondée de soleil pour l'épargner. Je ne savais pas de quoi. Fin septembre nous gâtait du beau temps. Quelques feuilles commençaient à tomber, les oiseaux chantaient. Je me suis assise sur un tabouret solide en bois massif, qui me faisait penser à celui qu'utilisait ma grand-mère pour traire la vache.
Ce long silence était pesant. Je tremblais. Je me sentais épuisée d'un seul coup. Je ne recule pas. J'irai au bout. Ne pas savoir est une souffrance sans fin. Il faut y mettre un point final. Pour écouter la suite, cliquez sur la playlist et venez écrire avec nous.